Hey, coucou la famille, ça va? Aujourd'hui, Thomas, on va faire de la cocologie. Qu'est-ce que c'est la cocologie? Ce sont des petits exercices, des petits jeux psychologiques. On a une situation qui est donnée avec des questions, on répond aux questions et selon la réponse, on découvre si on est une personne saine d'esprit ou pas. Je te fais la proposition maintenant de la situation. L'exercice d'aujourd'hui s'appelle vague après vague. Peut-être est-ce que parce que nous retraçons instinctivement les racines de la vie jusqu'aux océans, ou peut-être est-ce quelque chose d'ancré profondément dans nos cerveaux. Quelle qu'en soit la raison, la mer exerce sur nous un pouvoir particulier. Je suis d'accord, moi la mer, ça me remet tous les compteurs à zéro, c'est merveilleux. L'odeur de l'air salin, la fine brume des vagues, le doux bruit des vagues qui se brisent, l'effet global est à la fois stimulant et apaisant. Parfois, une promenade le long d'une plage de sable peut nous transformer bien plus loin de votre réalité quotidienne que la distance que vous parcourez réellement. C'est peut-être pour cela que la mer occupe une place spéciale dans le cœur des amoureux. Elle leur offre l'occasion de voyager ensemble, ne serait-ce que pour un court instant dans un autre monde. Bon, oui, la mer, tu peux la voir sans être amoureux aussi. Mais bon. Ah, là, il faut écrire des trucs. Vas-y, prends un stylo, mets-moi pause, tu prends un stylo. Moi, j'ai ma tablette que j'aime trop, ma petite remarquable. Il y a 4 questions, il faut répondre aux questions. 1. Vous marchez le long d'une plage tranquille. Alors que vous errez parmi les dunes, vous apercevez une planche de surf échouée sur le sable. Décrivez la planche de surf et l'impression qu'elle vous fait. C'est une grande planche, elle est blanche. Moi, je dirais elle est en bon état parce qu'en fait, la meuf qui est en train de surfer, elle est partie nager. Elle a laissé ça tranquille. Elle est partie nager. Donc, c'est une grande planche blanche en super bon état, qui est bien posée dans le sable. Toi, t'écris maintenant ta réponse. Je t'attends. On est bon? On continue. Vous montez sur la planche et pagayez. Ah oui, alors je l'ai pris. Ok. Vous montez sur la planche et pagayez pour tenter votre chance sur les vagues. Quelles sont les conditions de surf aujourd'hui? C'est une journée, elle est tellement belle. Il fait chaud, très beau. Et les vagues, elles sont parfaites pour la débutante que je suis, ce qui me permet de faire du paddle. Parce que moi, je ne sais pas surfer, j'ai un peu peur. Donc, on est sur du paddle. Ta réponse? Je t'attends. 3. Vous avez réussi à vous lever et vous ressentez l'excitation de surfer réellement sur la vague lorsque soudain vous perdez l'équilibre et tombez la tête la première dans l'eau. Que pensez-vous? Ressentez-vous ou essayez-vous de crier pour lutter et remonter à la surface? Dans cette situation, je vais pas dire dans la vie parce que dans la vie j'ai peur des vagues. Tu sais que j'ai failli mourir. J'ai failli mourir à cause des vagues et depuis je vais plus dans les vagues. Mais on va dire que j'ai pas eu ce traumatisme et je suis une personne pas traumatisée. Moi je tombe. Je remonte naturellement. Ça me semble logique. Et je suis quand même contente parce que peut-être la prochaine, je vais y arriver, tu vois. Qu'est-ce que je ressens? L'eau, elle est un peu fraîche quand même. Il fait bien chaud. Ça fait un petit choc thermique, mais ça fait du bien. Ça me rafraîchit. Et essayez-vous de crier lorsque vous luttez pour remonter à la surface. Je vais crier pourquoi? Pourquoi? Qui va me sauver? Dans cette histoire, un poisson? Personne ne va me sauver. À toi. 4e question. Vous émergez enfin de l'eau, indemne, et en regardant vers la plage, vous voyez qu'une personne que vous connaissez vous regarde. Qui est cette personne? Alors, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est à ma pote Rafaela parce que elle fait du surf. Et je verrais bien elle en train de me regarder parce qu'en fait, c'est elle qui m'amène faire du surf. Moi, j'en fais pas. En vrai, je la regarde. Mais ça pourrait être aussi Leandro qui me crie dessus parce que je suis tombée et qu'il a eu peur pour moi. Leandro, il fait ça. Leandro, en fait, quand il a peur, il crie. Si je tombe, que je me fais mal, il crie. Et après, il vient voir si ça va bien. Donc, c'est soit Raph, soit Leandro, qui sont des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Maintenant, je te laisse répondre à ça et en attendant, je vais chercher la réponse. Alors, maintenant le résultat. La plupart d'entre nous ressentent intuitivement les fortes associations psychologiques entre la mer et la sexualité. Moi non. La manière dont vous avez imaginé votre expérience sur les vagues vous révèle quelque chose sur vos attentes et désirs dans le domaine sexuel. Alors, tout au long de l'histoire et à travers les cultures, la mer est souvent représentée comme féminine. Normal. Dans ce contexte, la planche de surf offre un exemple évident de ce que Freud appellerait un symbole phallique. Femme, votre description de la planche de surf correspond à votre image et impression des caractéristiques sexuelles masculines. J'ai mis quoi? Une grande planche blanche, super en bon état et qui est posée sur le sable. Elle fait sale, donc c'est quoi? C'est une bite posée sur le sable? Je comprends pas. Exemple des réponses possibles. C'est comme toutes les planches de surf, si vous en avez vu une, vous les avez toutes vues. Soit vous n'avez pas assez vu de planches de surf, soit vous en avez trop vu. Ou bien, c'est un énorme long board en bois fraîchement ciré, brillante avec une bande rouge au milieu. Ou bien une planche triste et usée que personne ne veut. J'aime pas trop les réponses, ça me parle pas. Mais bon, allez. 2.
Les conditions de surf que vous avez décrites révèlent vos propres espoirs et attentes en matière de sexualité. La manière dont vous avez imaginé les vagues et comment vous avez affronté les éléments reflètent vos attentes sexuelles. Que vous espériez une aventure douce et fluide ou que vous soyez prêt à affronter des émotions intenses et des défis. J'ai dit qu'il faisait chaud, qu'il faisait beau, que les vagues étaient parfaites. Ça veut dire que quoi en fait que... Alors exemple, l'eau est chaude et accueillante, vague après vague, se brise doucement sur la plage. Ça veut dire c'est suffisant pour mettre n'importe qui dans l'ambiance. Ou bien l'eau est un peu fraîche et il n'y a pas de vagues. Ça veut dire ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres jours, d'autres occasions. C'est nul. Ou bien des vagues énormes, un tsunami de 15 mètres. Kowabonga bébé. Même ChatGPT, il est choqué. Il a dit « Ce contenu viole peut-être nos conditions et nos politiques d'utilisation. Avons-nous fait une erreur ? Dites-le nous en attribuant un avis négatif à cette réponse. » Non du tout. C'est la traduction. Je parle avec ChatGPT. 6. Je lui dis non, t'inquiète, c'est la traduction de la cocologie, c'est très bonne enfin. Ah oui, du coup, ChatGPT, il a adapté. Lui, ça lui a pas plu la traduction originale. Je te jure, sur ma vie, il a tout adapté. Alors, 3. La submersion totale dans les eaux tumultueuses est une métaphore du sommet du plaisir sexuel. Vos pensées et sentiments pendant que vous luttiez pour remonter correspondent à ceux que vous ressentez dans les moments d'extase. Moi, j'ai mis, je tombe, je remonte, je suis contente. L'eau est fraîche, mais c'est ok. Quelle conclusion dois-je en tirer? Franchement, tu sais quoi? C'est toi le psy aujourd'hui parce que moi, je ne comprends rien à cet exercice. En exemple, ils disent... Si je dis « Oh mince, j'étais presque, j'étais si proche », ça veut dire « J'imagine que vous attendiez quelque chose de plus de l'expérience » ou bien « À l'aide, que même quelqu'un d'aide, je ne peux pas respirer ». Espérons que quelqu'un dans les parages connaisse la respiration du bouche à bouche. Ou « ce n'est pas si mal, je pense que je vais juste rester ici et nager jusqu'à ce que la vague passe ». Ça veut dire ne vous installez pas trop confortablement là-dessus. Il va falloir remonter à la surface à un moment donné. Je comprends rien. La vérité, je comprends rien. Bon, 4. La personne que vous avez imaginée sur la plage est quelqu'un pour qui vous montrez un intérêt intense sur le plan sexuel. Cela n'indique pas nécessairement un désir sexuel actif. Il se peut que vous soyez simplement curieux de savoir comment cette personne est dans les moments les plus intimes et vulnérables. Mais peut-être, juste peut-être, que c'est quelque chose que vous aimeriez découvrir par vous-même. Alors, franchement, j'ai pris mon mec et mon ex. Donc, je peux pas... J'ai déjà tout découvert. J'ai déjà tout bien découvert. Et ben, j'ai trouvé cet exercice nul. Je n'ai pas compris qui vous l'attendez de moi et vraiment pas du tout aimé. Dis-moi si ça a marché pour toi. Ça a pas marché du tout pour moi. Alors là, pas du tout. Voilà, je te fais des bisous. Tu me dis dans les commentaires si ça a marché pour toi ou si t'as compris des trucs. Si ça se trouve, t'es psychologue et tu vas comprendre des trucs. Tu vois, tu vas me dire non mais Laetitia, en fait, il y a ça. Et t'avais pas compris l'exercice parce que tu ne voulais pas voir la vérité au bout du chemin. Voilà. Bisous. Ciao.